Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Outlap, c'est votre podcast auto-hebdo. Vous avez l'habitude tous les lundis donc de nous retrouver. Cette semaine, eh bien, nous allons parler de rallye. On va parler d'Adrien Fourmeau qui va débuter en 2025 chez Hyundai. Ça va être donc sa première saison avec l'équipe qui a été championne du monde par le passé et qui a obtenu le titre mondial des pilotes avec Thierry Neuville cette année. Pour en parler justement, eh bien, on retrouve Valentin Glo, que l'on a rarement l'occasion d'avoir dans Outlap, ça nous fait plaisir. Comment ça va, Valentin ? Bonjour Michael, bonjour tout le monde. Oui, moi aussi ça me fait grand plaisir d'être là, surtout pour parler rallye, c'est inhabituel. Voilà, écoutez, comme quoi nous sommes un peu des couteaux suisses dans cette émission, c'est ce qui fait plaisir. Gonzalo Forbes est également avec nous, comment ça va ? Ça va très bien, un peu triste parce qu'on va pas parler de Franco Colapinto aujourd'hui, mais je vais quand même essayer de le caler. Je pense vu qu'il roule pas pour le moment en F1 en 2025, je vais voir si M-Sport il cherche un pilote. Donc, et ils ont besoin d'argent en plus, donc peut-être que Colapinto sera là, et je vais peut-être le caler dans le podcast. Exactement, moi je pense qu'on devrait lancer cette campagne Colapinto for WRC, n'hésitez pas à utiliser le hashtag, évidemment, allez-y, faites en sorte que M-Sport le recrute. Ça va, ils peuvent engager jusqu'à 4 voitures à temps plein, donc finalement, ça sera peut-être le cas pour Franco Colapinto qui va diversifier un petit peu son portfolio d'activité en sport automobile. La question que l'on se pose aujourd'hui, Adrien Fourmeau, peut-il être le prochain champion du monde des rallyes français ? Alors attention, on ne dit pas sera-t-il champion du monde 2025. L'idée c'est le prochain français qui le sera peut-être. Et pourquoi pas en 2025 ? Ça prend des risques déjà. J'aime cette prise de risque, j'aime beaucoup cela. Bravo Valentin. On verra en tout cas ce qu'il en sera. Avant que l'on en débatte tous les trois, je vous propose juste après le petit jingle que vous adorez toutes et tous évidemment, de retrouver Loïc Rocky, qui est notre spécialiste WRC, notre grand reporter qui suit toutes les manches du championnat du monde et qui suit Adrien Fourmeau depuis ses débuts dans le championnat du monde. Un petit peu remettre au centre du débat qui est Adrien Fourmeau, d'où vient-il et puis surtout quelles sont les perspectives. On va l'écouter dans quelques instants. Et pour nous accompagner exceptionnellement dans Outlap, on a notre ami Loïc Rocky qui est notre reporter WRC. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Alors Loïc, on va évoquer effectivement Adrien Fourmeau aujourd'hui. Avant de parler de l'avenir du pilote français, notamment chez Hyundai, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur son parcours qui est d'ailleurs assez atypique. Il n'a pas tout de suite commencé dans le rallye, il s'est d'abord orienté vers d'autres choses, on va dire, dans la vie. Raconte-nous un petit peu son parcours jusqu'à arriver ici donc chez Hyundai en WRC. Alors Adrien, même s'il aimait le sport automobile et la vitesse, etc., lui il avait plutôt choisi la voie médicale, un peu comme son papa. Et c'est un petit peu par hasard un jour en allant, il s'est inscrit là sur la fameuse opération Rallye Jeune en France et ça a tout de suite fonctionné en fait, ça lui a plu, il a gagné et puis une fois qu'il a mis l'orteil là-dedans, il a plus voulu en sortir et donc depuis il a cessé de monter les échelons. Donc après Rallye Jeune, on a droit à une année intégrée et couvée par la fédération. Qui a bien fonctionné, voilà, il était champion junior et puis après l'évolution logique d'un pilote, mais pour lui c'est allé quand même assez très très vite parce qu'il n'a pas du tout traîné longtemps en championnat de France. Il s'est rapidement retrouvé en WRC où Malcolm Wilson l'a repéré assez rapidement. Et puis depuis, donc là ces 5 dernières années, il n'a fait que du M-Sport, que ça soit en Rallye 2, il est monté une année en 2022 en Rallye 1 où ça s'est pas hyper bien passé, mais bon, il était peut-être un peu encore trop tendre, trop jeune, pas assez d'expérience. Malcolm l'a fait redescendre, comme il avait pu le faire pour d'autres pilotes avant lui, comme Evans ou Wout Tanak, en Rallye 2 l'année dernière, donc en 2023, où là ça s'est vraiment très très bien passé avec à côté de lui Alexandre Coria. Ils ont mis en place un système qui fait que ça a bien fonctionné tout au long de l'année, en prenant de l'expérience, en prenant de la confiance, en prenant peut-être un peu aussi de l'humilité, ce qui lui manquait un petit peu à ce jeune homme. Et puis cette année il a complètement explosé, 5 podiums si je me trompe pas, sur des rallyes où vraiment il n'était pas du tout attendu, avec il faut le dire, une voiture pas forcément au niveau de la Toyota et de la Hyundai, donc sur laquelle il manque un petit peu de développement, un petit peu d'argent pour aller gratter les derniers centièmes. Et puis ce qui devait arriver arriva, Hyundai l'a gardé à l'œil toute l'année et puis il leur fallait un bon 3e pilote pour 2025 et ça sera Adrien Fourmeau.
Est-ce que tu penses que ça a été justement un choix assez évident pour Hyundai qui, comme tu le dis, le suit? On sait bien sûr aussi que voilà, Cyril Abiteboul est le patron d'Hyundai Motorsport, donc ça peut aussi aider d'avoir cette petite collection française, dirons-nous, mais c'était un choix évident quand il fallait décider d'avoir ce troisième pilote à temps complet, et surtout qu'on sait que Toyota notamment va en avoir 4, donc il faut pouvoir lutter notamment pour le titre constructeur. Je pense que cette année, Cyril Abiteboul est un petit peu revenu en arrière sur la manière dont Hyundai fonctionnait. Il s'est aperçu que d'avoir un troisième pilote pas permanent et qui n'a pas forcément assez de roulage et qui ne peut pas faire suffisamment d'essais pour arriver sur les épreuves. On l'a vu, ça a été un petit peu un échec cette année, hormis la victoire de Esa-Pekka Lappi en Suède et le toujours solide d'Annie Sordo. Voilà, hormis ces ces moments-là dans l'année, leur troisième pilote a pas été au niveau. Donc Andreas Mikkelsen sur l'asphalte, ça a été un peu une catastrophe. Donc je pense que Cyril a rapidement décidé que la troisième voiture devait être occupée par un pilote permanent. Et sur l'ensemble de la saison, c'est quand même vraiment Adrien Fourmeau qui a fourni les meilleurs résultats. Et il y a pas, de toute façon, il n'y avait pas vraiment d'autres choix sur le marché, d'aller chercher un Sébastien Ogier ou d'un Phil Evans, c'était impossible, effectivement, c'était pas possible. Donc Adrien s'est vraiment imposé comme le meilleur des choix pour Hyundai et pour Abiteboul. Comment est-ce que tu décrirais, toi, justement, le style Adrien Fourmeau? On sait que niveau personnalité, il n'en manque pas, ça c'est certain. On sait qu'il commence à avoir pas mal de suiveurs sur les réseaux parce que voilà, il a un côté très jovial là-dessus. Mais en tant que pilote, comment est-ce que tu décrirais voilà le Adrien Fourmeau aujourd'hui à 29 ans? Où en est-il arrivé après ces différentes années effectivement chez M-Sport? Alors effectivement, comme tu le dis, il a un côté un peu showman. Il aime bien, on le voit aux arrivées de spéciales ou entre les spéciales. C'est quelqu'un qui aime bien plaisanter. Alors ça lui permet sans doute de se faire un petit peu tomber la pression, de sortir un peu de sa bulle. Alors au niveau du style, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la lignée de ce que Sébastien Loeb, Sébastien Ogier ont mis en place. C'est pas quelqu'un d'hyper spectaculaire, mais au moins c'est efficace. Et concernant sa manière d'aborder les épreuves, je pense avec Alex, ils ont réussi à mettre en place un système qui leur convient très bien, tant dans l'approche en amont des rallyes, dans la préparation. Aujourd'hui, les rallyes se gagnent quasiment plus avant le rallye que pendant, tellement ils ont pas d'essai, tellement les 2 passages en roco c'est limité, donc c'est vraiment une préparation acharnée avant d'arriver sur le rallye. Et puis pendant l'épreuve, je pense que c'est pareil, ils ont réussi à se créer un système qui fonctionne dans l'approche, pas vouloir à tout prix être les plus rapides sans arrêt, accepter d'en perdre un peu quand tout n'est pas aligné, quand la voiture convient pas ou quand les pneus sont pas les bons choix, etc. Donc pas pousser au-delà d'une certaine limite qui forcément se traduirait par une erreur. Ce qu'Adrien avait peut-être eu tendance à faire en 2022, où la vitesse était déjà là. Il faut le dire. Il y a eu des rallyes sur lesquels il a pu aller très vite, mais malheureusement c'était des fois trop vite et des fois ça l'a un petit peu entraîné hors de la route. Donc on peut voir cette année, il a quasiment pas fait une erreur. Voilà, il y a une petite boulette en Croatie, mais sinon c'est quelqu'un qui est devenu hyper fiable aussi, donc ça fait aussi partie de son bagage, quoi. Et cette fiabilité, effectivement, ça peut être un atout, j'imagine, avec la Hyundai, où, comme tu l'as dit, la Ford n'était certainement pas la meilleure machine, mais on l'a vu glaner quelques power stage, quelques meilleurs temps de spécial aussi, donc la vitesse est toujours là, et avec un package qui lutte pour le titre constructeur et qui a remporté le titre pilote, c'est peut-être ce qui lui manquait. Est-ce que tu dirais que c'est plus du niveau du matériel, ce qui lui manquait pour vraiment pouvoir débloquer un niveau maintenant, ou est-ce qu'il y a encore peut-être des aspects sur lesquels lui-même, avec Alexandre Coria, le binôme peut encore peut-être s'améliorer? J'ai posé la question à François-Xavier de Maison qui était ce week-end au rallye du Dévoluy, un petit peu en touriste. C'est pas lui qui assurait vraiment la séance de développement ou le suivi du rallye, mais pour lui, il manque rien aujourd'hui à Adrien Fourmeau pour aller gagner un rallye. Donc faudra que tout s'aligne, c'est-à-dire que effectivement il ne commette pas d'erreur, faut pas qu'il brûle les étapes. Il va avoir en face de lui 2 monstres quand même, Ott et Thierry, ils vont pas se laisser faire, ces 2 champions du monde. Il faut pas que le Français essaye d'aller plus vite que la musique. Il y a encore des choses à apprendre sur la voiture, sur l'équipe, sur les réglages, etc. Donc
Mais quand tout va être mis en place, sur certaines épreuves, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas en mesure d'aller gratter sa première victoire dès cette année. Ah, c'est déjà très positif, c'est sûr. Et puis, j'ai envie de te poser, Loïc, la question que l'on pose, nous, en cette entrée de podcast, et avoir ton avis sur ce sujet-là. Est-ce que tu penses, alors évidemment, on a été bercé pendant 17 années avec des titres des deux Sébastien, est-ce que tu penses qu'Adrien Fourmeau peut être le prochain pilote français champion du monde des rallyes? Alors, peut-être pas cette année, peut-être pas en 2025, mais après, je pense qu'il a vraiment autant le mental que le pied droit, que l'entourage, aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as dit, chez M-Sport, à certains moments de l'année, il aurait pu même peut-être faire encore mieux au niveau des résultats s'il n'y avait pas eu des petits soucis mécaniques dont on n'a pas forcément parlé. Il se passe des fois des choses dont on évite, les pilotes évitent de trop s'étendre sur ce qui leur arrive. Donc lui-même le dit, il y a des moments dans l'année où la victoire aurait été peut-être envisageable. Donc une fois chez Hyundai où la voiture, elle a montré, elle a été super fiable toute l'année. Thierry a eu un petit souci au Safari et un truc au Japon qui était un petit peu indépendant de la volonté de Hyundai puisque c'était un turbo. Donc la voiture est vraiment fiable. Elle devrait être encore meilleure parce que après quelques rallyes, la nouvelle version, donc celle sur laquelle ils ont travaillé toute l'année, va apparaître. Ouais, franchement, il y a aucune raison que déjà il puisse pas gagner dès cette année et que dans l'avenir il puisse prétendre à être champion du monde. Tout à fait, ouais. C'est ce qu'on va lui souhaiter en tout cas. Merci beaucoup, Loïc. Mais bon podcast et puis à très bientôt. Et on revient en studio après avoir écouté de manière studieuse les propos de Loïc. Et voilà, on a bu ses paroles, on espère que vous également. Mais voilà, messieurs, Valentin, Gonzalo, est-ce que Valentin, tu es aussi optimiste, on va dire, que Loïc ou... Oui, plutôt. Alors, tout à l'heure, j'ai dit pourquoi pas en 2025, c'était plutôt sous le ton de la blague, puisque effectivement, je pense qu'il faudrait probablement attendre plutôt 2026, le temps qu'il s'adapte à la voiture, qu'il s'adapte à cette nouvelle équipe, même si, comme Loïc l'a souligné, il sera dans un cadre assez français, puisqu'avec Cyril Abitboul et François-Xavier de Maison, Adrien Fourmeau garde également son copilote, ce qui va l'aider à garder une certaine stabilité. Mais oui, pourquoi pas, je trouve qu'il a montré déjà des belles choses en 2024, une belle progression, donc... Oui. Moi, je rejoins également Valentin sur ce côté-là, notamment après il y a eu toute cette euphorie qu'on a eue en 2021 quand il a débuté en Croatie, il avait fait top 5, il y avait des beaux espoirs. Après, il a connu une année 2022 difficile. Et non, on note surtout un changement dans son pilotage, dans son comportement, il est beaucoup plus mature. En 2023, il a accepté de plus être titulaire chez M-Sport. Il a accepté de redescendre en WRC2. Il a commis quelques boulettes et il a perdu le titre. Mais en même temps, il s'est imposé en championnat de Grande-Bretagne, où le niveau a un peu relevé quand même. Et du coup, ça lui a réouvert les portes. Parce que d'un côté, M-Sport n'avait pas 10 000 solutions. Mais ils ont fait quand même confiance à Adrien On a vu Wilson qui s'est dit oui, il a progressé. Et cette année, en fait, il est arrivé avec beaucoup moins de pression. Il savait qu'il ne pouvait pas jouer la gagne à la régulière. Mais il était là, un peu en mode petit filou derrière. Il attendait les erreurs des uns et des autres. Et au final, ça a fini par payer, 5 podiums. Et dès que le mercato, on va dire, a commencé à s'animer, je pense que ça a été l'un des pilotes les plus prisés. À un moment, il y avait des rumeurs comme quoi Robin Perra était prétendu dans les petits papiers de Hyundai avec Abitboul, qui veut vraiment faire une équipe championne. Surtout qu'au moment, on ne savait pas trop ce qui se passait avec Neuville. Bon, finalement, Neuville a prolongé. Et à partir de ce moment-là, on s'est tourné vers Fourmeau. Et on se dit que Neuville qui a prolongé que d'un an, Tana qui commence on peut se poser la question, est-ce qu'il va continuer longtemps ou pas? Finalement, il y a Fourmeau qui amène cette petite fraîcheur. Alors, peut-être qu'à l'avenir, ça sera lui le fer de lance de Hyundai. On se dit que, en tout cas, le pari est beau. Le coup est beau aussi de la part de Hyundai parce que sur le marché, il apparaît comme l'un des plus beaux prospects, comme disent les Anglais, l'un des plus beaux espoirs. En tout cas, à court terme, qui peut performer à court terme. 2025, non, je rejoins aussi Valentin plus sur le ton de l'humour, je pense. Mais à terme, pourquoi pas? On sait que Hyundai est en train de vraiment se bâtir sérieusement avec Abitboul aux commandes de maison. Les évolutions arrivent, la voiture commence à bien performer. Cette année,
ils ratent le championnat, le doublé pardon, à 3 points. Donc vraiment, il y a une base solide. Et là, on se dit, Neuville, Tanak et Fourmeau à plein temps, les ambitions parlent d'elles-mêmes aussi. Et donc là, on veut vraiment faire de Fourmeau on veut vraiment le consolider pour plus tard. Si Neuville prend sa retraite l'année prochaine parce qu'il a plus qu'un an de contrat et que Tanak, il change du jour au lendemain selon ses envies, le petit Hoyt. On se dit que Fourmeau peut très bien prendre la relève. Et s'il arrive à prendre la relève, s'il se retrouve dans cette position-là, on se dit qu'il est en bonne position en tout cas pour un jour être champion du monde. D'autant on parlait de contrat, que Adrien Fourmeau va quand même un peu devoir faire ses preuves avec Hyundai, puisqu'il n'a signé que pour un an, avec une option pour 2026. Alors, je ne connais pas les clauses derrière cette option, mais voilà, il y a peut-être un peu attention un peu à cette pression de ne pas se rater pour valider cette option pour l'année suivante. Et je pense que c'est là où c'est intéressant, Loïc et Gonzalo aussi, vous avez tous les deux évoqué, cette année en WRC2, ce moment où il est redescendu après 2022 qui avait été compliqué, et je pense que c'est une année qui peut être charnière et qui peut l'aider à gérer justement cette pression qui vient avec une équipe qui est quand même d'un niveau plus élevé qu'M-Sport, même si M-Sport fait du travail extrêmement professionnel, mais là on parle d'un programme usine véritablement, c'est l'une des 2 usines engagées en WRC. Et c'est important d'avoir cette connaissance justement d'une bagarre pour le titre. Alors le titre WRC2 se joue un peu différemment que le titre WRC certes, mais il faut être là, il faut être présent sur les différents rallyes. Et l'hommage que je veux rendre aussi là, c'est justement à Malcolm Wilson, parce que il a forgé Adrien Fourmeau, comme il a forgé Ott Tanak avant lui notamment, Elfyn Evans aussi, et il y a ce côté où effectivement ça peut être vu comme une rétrogradation, mais en fait c'est la volonté de ne pas justement aller brûler les jeunes pilotes qu'il a et dire bon bah écoute voilà, ne t'en fais pas, c'est pas une sanction, c'est simplement il faut que tu reposes les bases pendant un an, tu vas toujours être au niveau mondial de toute façon, il y aura toujours tout ça, mais voilà avec une voiture un peu différente, et ça a fonctionné avec ces 3 pilotes là, ce qui sont des choses que Hyundai a déjà aussi fait par le passé. Je rappelle Thierry Neuville, on l'a souvent évoqué. Il s'est fait rétrograder aussi, mais c'était toujours en WRC1 dans l'équipe B. Donc voilà, c'est des choses où effectivement je trouve que c'est cet aspect mental qui m'a beaucoup intéressé chez Adrien Fourmeau et qui me fait dire que ça peut être vraiment très bon pour les années à venir chez lui. Un peu comme je rebondis un peu sur ce que tu dis, et ça aussi, ça forge l'homme en lui-même, parce que on l'avait vu très nerveux en 2022 parce que forcément il pensait à son avenir. Tout de suite, quand il est arrivé en 2021, on s'est dit le nouveau OG, il est déjà là. Enfin, on l'a tout de suite mis trop haut. Peut-être que lui, il s'y attendait pas. En plus, un peu, quand on suit le cursus de sa carrière, on se dit peut-être qu'il était trop vite là. Et justement, l'année 2023, pour moi comment je le vois, c'est que il a accepté, même s'il jouait pas le titre forcément en WRC2, alors bon, il le jouait quand même. Il a accepté ce côté-là d'être rétrogradé, mais plus comme il l'a pris comme une leçon et pas une punition. Et c'est-à-dire, je vais me servir de cette année pour refaire toutes mes bases. Il essayait en privé, etc. Pour venir en 2024, et il a fait très bien cette année. Quasiment pas d'erreur, si ce n'est 1 ou 2, mais très légère. Et au final, les résultats sont là. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Ce qui était assez surprenant cette année, c'est au-delà de la vitesse et de cette fiabilité qu'il a montré, c'est vraiment l'état d'esprit. On a vu que c'était quelqu'un qui a beaucoup gagné en maturité, et je pense que cette saison avec M-Sport a posé des bases très solides pour la suite de sa carrière. D'ailleurs, je pense que Hyundai croit vraiment en lui, puisqu'on est sur, ils se sont manifestés dès le milieu de l'été, fin juillet, début août, pour le recruter. On n'est pas sur une offre de contrat qui est arrivée fin octobre pour la saison suivante. Et ce qu'on disait effectivement aussi dans tout cela, c'est ce côté où ce qui lui manque aujourd'hui, c'est la connaissance peut-être de la voiture, la connaissance de cette Hyundai. Il a pu commencer à justement l'apprivoiser ce week-end, Valentin. C'était le rallye du Dévoluy, qui était en disputant des conditions bien hivernales, donc vraiment pour le Monte Carlo, c'était une belle préparation. Et c'est un baptême gagnant pour Adrien Fourmeau qui s'impose devant Rohan Perra. Alors les conditions sont très particulières, on est sur vraiment une course préparatoire. C'est des séances d'essai grandeur nature, mais avec un chrono à la fin. Exactement. Donc il faut prendre ça avec des grosses pincettes, mais c'est encourageant et c'est bon pour la confiance pour Fourmeau. C'est toujours ça à prendre. Et puis Gonzalo, c'est aussi Adrien Fourmeau, et c'est peut-être là-dessus qu'on
qu'on va terminer, c'est cet espoir pour toute cette génération française, la fameuse génération qui doit passer après Sébastien Loeb, après Sébastien Ogier, ce qui est assez compliqué, hein, je peux quand même l'admettre, sans aucun problème. Voilà, c'est un peu lui ce fer de lance d'une génération qui marche très bien en championnat de France et qui arrive aussi en championnat du monde des rallyes, en WRCE notamment. C'est un peu la relève, parce qu'après Ogier et Loeb, on a eu un peu un passage à vide, une grosse parenthèse, grosse présence française en rallye. On était quand même sur 16 titres consécutifs, si je me trompe pas, ou 15. Il y a Tanak au milieu. Donc, ouais, c'est ça. Donc on est quand même, ça représente quelque chose. Et oui, il représente toute cette nouvelle génération, et on pense forcément à, par exemple, un Johan Russell qui malheureusement a toujours pas eu sa chance, ou tous ceux qui ont, même un Bonato, 5 fois champion de France, et il a malheureusement pas pu faire carrière en WRC. Bon, là, il y a une petite jeune génération qui arrive. Il y a le petit Léo Russell, le petit frère de Johan aussi, donc c'est peut-être encourageant pour la suite. Peut-être qu'il va faire le programme international l'année prochaine, le RC, donc à voir. Et puis on a envie d'y croire, parce qu'il suit un peu le même cursus que les deux Sébastien, avec la sortie de Rallye Jeune, etc. Donc on se dit, si eux ils sont allés jusqu'au bout et ils ont été multiples fois champions du monde, et si c'était pas Adrien le nouveau. J'aime quand on finit sur des notes comme ça, encourageantes, ça c'est toujours très bien. Par contre, si c'est encore le cas, je pense que la FIA va se pencher sur faire en sorte que Rallye Jeune devienne un programme officiel pour faire venir tous les jeunes pilotes, parce que c'est vrai que c'est un programme qui a particulièrement fonctionné. Bon, messieurs, on est quand même d'accord, je pense, tous les trois. Et Loïc, tout à l'heure également l'a évoqué. On espère, en tout cas, il y a de bonnes chances de le penser, que Adrien Fourmeau peut être ce prochain Français champion du monde. On va maintenant lui souhaiter, hein, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On suivra évidemment toute la saison d'Adrien en 2025, et puis de tous les autres pilotes aussi engagés dans le championnat du monde des rallyes. Vous pouvez aussi suivre évidemment le championnat de France des rallyes, hein, sur Auto Hebdo, c'est important, on met toujours un point d'honneur à suivre le rallye sous toutes ses formes. Donc écoutez, ce sera aussi dans Hot-Lap toute la saison à venir, bien évidemment. Merci Valentin, merci Gonzalo de m'avoir accompagné, merci à Loïc qui est venu passer un petit coucou dans le début de l'émission, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.